Salut tout le monde! Pour ceux qui n'ont pas suivi, Apple en début de semaine a officialisé la sortie de ses nouveaux AirPods, les AirPods Pro, et on peut déjà les acheter. D'ailleurs, je vous les offre sur mon compte Instagram, MRJoJol67. Le lien du concours sera dans la description si vous avez envie de participer. Et le gagnant aura le choix entre les AirPods 2 ou les AirPods Pro, si justement il n'est pas forcément fan du design de la gamme Pro. Et bien entendu, on en mettra en jeu sur mon application Happy, où tous les jours vous avez plein de concours. C'est gratuit et disponible sur iOS et sur Android. Lien dans la description. Ces dernières semaines, on a eu pas mal de rumeurs sur ces AirPods Pro, surtout par rapport à son design qui a fait beaucoup réagir, puisqu'en photo, c'est vrai, ça fait un peu bizarre. Qu'est-ce qui change par rapport aux AirPods 2? En gros, vous avez ce que souhaitaient la plupart des gens. Déjà la résistance à la transpiration et à l'eau. Ils sont certifiés IPX4. Mais attention, ça ne veut pas dire que vous avez la possibilité de les immerger complètement dans l'eau. Ce n'est pas le cas. Donc ne vous amusez pas à le faire, sinon ça va plus fonctionner. Mais par exemple, quand vous les utilisez et qu'il pleut, ou soit quand vous faites des sports assez intenses, pas dans la piscine, bien entendu, normalement, aucun problème. Et le deuxième changement, et c'est ça justement la grosse force du Pro, c'est que vous avez la réduction de bruit, le fait d'être vraiment dans sa bulle, d'éviter d'entendre ce qui nous entoure et de pouvoir mieux profiter de votre musique. Il était impossible d'avoir cette réduction de bruit avec le design des AirPods que vous connaissez tous. Donc pas de choix, ici ce sont des écouteurs intra-auriculaires, donc qui rentrent bien dans l'oreille. Moi de mon côté, je suis pas très fan des intras, mais on va pas se cacher, ces 2 dernières années, les constructeurs proposent maintenant des écouteurs intra-auriculaires beaucoup plus agréables qu'avant. Donc hâte de tester ces AirPods Pro pour vous donner mon avis général dessus. Vous vous en doutez, du coup, il y aura une vidéo de test. Donc pour ne pas la rater, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube si c'est toujours pas fait et d'appuyer sur le bouton cloche pour être notifié. On passe maintenant à l'unboxing. Comme vous pouvez le remarquer, la boîte, ça ressemble vachement aux AirPods. De face, nous avons un aperçu des AirPods Pro. À gauche, à droite, le logo Apple. En haut, AirPods Pro qui est écrit dessus. En dessous, quelques informations et tout derrière, on voit le boîtier de recharge qui propose la recharge sans fil. Bon, je vous propose qu'on l'ouvre tout de suite. Hop là, on a la petite languette qui permet d'enlever facilement le blister. Boum. Dans un premier temps, la petite pochette avec à l'intérieur tout ce qui est notice pour voir justement comment ça fonctionne. Et est-ce que nous avons les autocollants? Eh bien, la réponse est non. Ensuite, nous avons le boîtier de recharge qui est bien différent par rapport à celui des AirPods 1 ou 2. C'est beaucoup plus gros, hein, beaucoup plus large. Même si c'est un petit peu plus grand, il n'y a pas de souci pour pouvoir mettre ça dans une poche. Pour le transport, c'est juste nickel. Et ensuite, vous avez le port Lightning pour le recharger. C'est pas port USB type C, c'est dommage. On a toujours le petit voyant qui nous indique justement quand on le recharge en sans fil. Ensuite, à l'arrière, on a toujours le petit bouton pour faire un appairage, notamment sur Android. Je les ouvre juste après. Dans la boîte, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le petit câble USB type C vers Lightning. Avant, je crois que c'était USB. Donc ça, c'est vachement cool. Par contre, pour les personnes qui ont que des supports USB, là, vous allez devoir acheter un support USB type C en plus. Et pour finir, bim, là c'est justement plusieurs embouts. Comme je vous ai dit, c'est des écouteurs intra-auriculaires. Et du coup, on vous fournit 3 embouts de tailles différentes pour que ça puisse convenir à un maximum de personnes. Donc là, on a S et L. Et donc du coup, dans la logique, on a les M qui sont directement dessus. Bon, je vais voir pour la première fois ces AirPods Pro. En image, je suis vraiment pas fan. Est-ce que ça va être le cas dans la vraie vie? C'est beaucoup plus petit. La tige est un petit peu plus fine sur ces nouveaux AirPods Pro. Par contre, je vais pas vous mentir, ça fait quand même bizarre que la tige soit beaucoup plus petite. Ça me fait penser justement à des faux AirPods que j'avais achetés en Chine. Donc du coup, ça fait un peu bizarre. On a l'impression de voir des faux AirPods C. Par contre, le design fait beaucoup moins peur qu'en image. Donc ce qui est déjà un point plutôt positif. Comme on dit, de toute façon, le mieux c'est toujours de voir en vrai avant de juger. Maintenant dans l'oreille, je crois que c'est à ma taille. Est-ce que ça bouge? Ouais, ok. Putain, j'ai la tête qui tourne. Ok, bon, au niveau des écouteurs, au niveau de la taille, ça m'a l'air d'être pas mal. Mais par rapport à ce que j'ai pu entendre, il y a une vérification sur le téléphone qui nous dit justement si au niveau des embouts, c'est bien pour vous ou pas. On va justement prendre l'iPhone. Bon, du coup, on a la puce H1, donc la connexion doit se faire hyper rapidement. Voilà. Ah, mise à jour logicielle. Certaines fonctionnalités de cet exor. Ok, faut que je fasse la mise à jour sur mon iPhone. Super, on se retrouve dans 50 ans. 20 minutes later.
Bon, la mise à jour, c'est faite, ça a duré pas mal de temps. Il y a un truc que j'ai pas fait, c'est de vous montrer la différence entre les AirPods quand tu les mets dans les oreilles par rapport aux AirPods Pro. Voilà la différence. Est-ce que ça fait plus discret, moins discret? Dites-moi ça en commentaire. Mais toi Jordan, t'en penses quoi? C'est plus élégant les AirPods au niveau du design que les AirPods Pro? Après c'est vrai que ça fait très bizarre la tige. Hein. Ah, ça me perturbe un petit peu. Elle fait plus large quand on les a dans les oreilles? Ok. Connexion, ce ne sont pas vos AirPods. Là c'est barré. Attends, on les rouvre. On est bon les amis. Donc du coup on appuie sur connexion. Commande multimédia, appuyez une fois sur l'un de vos AirPods pour lancer ou mettre en pause la lecture, 2 fois pour avancer et 3 fois pour reculer. Contrôle du bruit, maintenez le doigt sur l'un de vos AirPods pour basculer entre le mode suppression de bruit et transparence. Centre de contrôle, appuyez sur le curseur de volume pour afficher des commandes supplémentaires pour les modes suppression de bruit et transparence. Annonce des messages, lire les messages avec Siri, bon, on fera ça plus tard. Et donc du coup, comme les AirPods classiques, on a la possibilité de connaître directement le pourcentage de batterie du boîtier ainsi que les AirPods Pro. Quand on va dans les réglages AirPods Pro de Johan, on appuie sur le petit bouton i comme info. Là, on peut faire quoi de beau? On peut directement contrôler justement si on veut mettre la suppression de bruit ou la transparence. Donc du coup, la transparence, c'est quoi? C'est tout simplement pour entendre quand même le bruit ambiant. Et la suppression de bruit, ça c'est juste de la bombe. Vous avez en gros un micro à l'extérieur qui permet de bloquer tous les sons autour de vous. Et vous avez un deuxième micro, cette fois-ci à l'intérieur, qui bloque le son indésirable à l'intérieur de vos oreilles. La réduction de bruit s'ajuste 200 fois par seconde afin justement de vous proposer à chaque fois la meilleure qualité de son possible. Bien entendu, la fonctionnalité d'Siri fonctionne. Donc là, on va mettre les AirPods Pro. La fonctionnalité réduction de bruit et transparence s'active tout simplement en laissant appuyer sur le bouton qu'on retrouve sur chaque AirPods. Donc là, par exemple, je laisse appuyer fort. Bim. J'active la suppression de bruit. Là, je vois justement une grosse différence par rapport à avant. Et si je relaisse appuyer dessus fort, là, je reviens sur le mode transparence où là, j'entends le bruit ambiant. Ah, t'as pas la possibilité de changer la musique? Normalement. Peut-être que cette fonctionnalité va arriver peut-être plus tard via une mise à jour. Parce que là, ça marche pas du tout. Hein. J'appuie dessus, ça marche pas. Donc du coup, on a la possibilité de choisir la fonctionnalité selon chaque AirPods quand vous allez laisser appuyer dessus fort. Genre par exemple gauche, soit on a la possibilité d'activer Siri, soit le contrôle du bruit, donc soit si on active la suppression de bruit, soit le mode transparence, ou soit tout simplement désactiver la suppression de bruit ou la transparence. Vous pouvez bien sûr le faire aussi à droite. Et là, il y a un mode assez intéressant, c'est test d'ajustement des embouts. Comme je vous l'ai dit, il y a 3 tailles différentes. Et en gros, ça, je crois que c'est la première fois que je vois ça. Il va tout simplement nous dire si la taille des embouts correspond parfaitement à notre oreille. Donc, on va tester. Placez les AirPods dans votre oreille de manière à ce que leur positionnement soit confortable. Ok, j'appuie sur Play. Donc là, j'ai une musique. Il faut surtout pas les retirer. C'est ce qui est indiqué. Hein. Ça prend du temps, hein. Il faut pas être pressé, hein. Ah, je t'entends pas là. Je sens pas, ça sert à rien de me parler. Putain, la vidéo va durer longtemps, wesh. Hein. Ça fait au moins 2 minutes, wesh. Ouais, bah, je crois que ça bug, hein. C'est pas normal. Hein. Je crois que je suis tombé sur des AirPods qui marchent pas. Tomorrow. Ah, bah voilà, putain. Bon, ok, je comprends pourquoi ça bug. Quand tu screens l'écran, bah, ça marche pas parfaitement. Ok, bon, alors je retire ce que j'ai dit. Ça marche. Du coup, j'appuie une fois dessus, ça met pause, ça met play. J'appuie 2 fois dessus, bim, on change de musique. Et j'appuie 3 fois, ça revient sur la musique précédente. Je vais faire le test d'ajustement des embouts. J'appuie sur continuer, j'appuie sur play. Mec, c'est complètement différent. Au bout de 2 secondes, c'est bon, c'est fait. Il me dit que c'est bon pour les deux. Ok. Bon, maintenant, je vais tester un petit peu le son. Est-ce que tu entends la musique ou pas? Non. Là, je suis à moitié, c'est pas mal, hein. Vas-y, parle. Salut, ça va? Ouais, tu parles fort ou pas? Ouais, j'ai parlé un peu fort. Parle normalement. Ça va, Johan? Là, j'enlève. 3. Laisse attends. Parle. Ça va, Johan? Tu parles vraiment là? Là, je parle, ouais, je parle, ouais. Tu parles vraiment là? Ouais, je parle. En fait, non. Avant, c'était c'était peut-être pas la réduction de bruit, c'était transparent. Là, je t'entends vraiment pas. Vas-y, parle. Ça va, Johan? Je t'entends pas du tout, ouais. Ah ouais? Ah ouais, c'est chaud. Je trouve quand même que même transparence, on a quand même du mal à t'entendre. Ah là, j'arrive à entendre plus ma voix, tu vois, quand je parle. Mais là, quand tu parles, ça reste quand même un peu plus léger. Et la suppression de bruit, mec, tu me parles, j'entends rien du tout. Je suis dans ma bulle. Vas-y, parle. Vraiment rien là? Ah ouais, non, Et si je parle un peu plus fort comme ça, tu m'entends là ou pas? Là, je vois que tu parles un petit peu plus fort, mais c'est chaud, hein.
Bon bah franchement, intrigué. Bien entendu, vous vous en doutez, hein, cette vidéo c'est une vidéo de présentation rapide, unboxing. Donc c'est pas une vidéo de test, hein. Je vais pas commencer à vous dire ce que j'en pense en même pas 2 minutes de test. C'est complètement ridicule. J'en parlerai plus en détail dans ma vidéo complète. En ce qui concerne l'autonomie, c'est pareil que pour les AirPods 2, c'est-à-dire qu'avec le boîtier, on nous offre 24 heures d'autonomie. Chaque écouteur propose une autonomie de 4,5 heures, ce qui est vachement bien. Et on a la possibilité d'avoir 1 heure d'écoute juste avec 5 minutes de recharge. Au niveau du prix, on est quand même 279 €, ce qui est tout de même pas donné. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut utiliser ces AirPods Pro si vous avez un smartphone Android. Cependant, ce n'est pas compatible avec la fonctionnalité suppression de bruit, ce qui est complètement dommage. Par contre, ça ne veut pas dire qu'on ne l'aura pas dans le futur, parce que justement, grâce à des applications, on aurait la possibilité d'avoir cette fonctionnalité. Donc il faut juste être patient. En tout cas, moi qui est grand fan des AirPods, j'ai hâte de vous en parler plus en détail dans ma vidéo de test. Donc du coup, pour ne pas la rater, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube et d'appuyer sur le bouton cloche. Sinon, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à lâcher un très gros pouce bleu. Je vous rappelle qu'ils sont également à gagner sur mon compte Instagram, lien dans la description. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!